application des 4 dernières années, et puis vous aurez l'intégralité de l'enseignement. Ça va être compliqué. Alors, tout d'abord, je voudrais vous parler du Titanic. J'ai hâte de vous faire deviner la photo, mais... Alors, j'imagine que la plupart d'entre vous connaissent le film, qui est tiré d'une histoire vraie, de ce bateau qui a coulé au début du XXe siècle. C'est un bateau réputé insubmersible. Il faisait la fierté anglaise. Et pourtant, suite à sa collision avec un iceberg, il a causé la mort de plus de 1500 personnes. Alors, la commission d'enquête britannique, qui a essayé de comprendre pourquoi ce naufrage, il a fait l'inventaire du nombre de fusées de détresse qu'il y avait à bord. Et on pouvait retrouver 36 signaux remplaçant les armes à feu durant la journée et 12 fusées ordinaires. Le Titanic avait donc la capacité de lancer des fusées de détresse de jour comme de nuit. Selon l'article 31 des règles de la route en mer, il stipulait que lorsqu'un bateau avait besoin d'aide, il pouvait utiliser durant la journée le pistolet de détresse ou autres signaux explosifs à feu à un intervalle d'1 minute. À bord, il y avait des fusées qui, en explosant, étaient censées les exploser en altitude et devaient faire assez de bruit pour que les bateaux environnants puissent reconnaître le signal. Pour la nuit, l'article 31 spécifiait que les fusées de détresse devaient projeter des étoiles de différentes couleurs et devaient être tirées une à la fois et à intervalles courts. Et cette dernière exigence était respectée sur le Titanic. Cependant, les fusées du Titanic étaient de modèles différents par rapport à ce que l'on trouvait sur les autres navires. Elles projetaient des étoiles blanches. Lors du naufrage, elles n'ont pas été considérées comme des signaux de détresse. Le bateau, appelé Californian, qui se trouvait à proximité, a vu les signaux, mais l'équipage pensait plutôt à un feu d'artifice, lancé pour la traversée inaugurale. De plus, selon l'équipage, les fusées étaient lancées à différents moments. Et en y repensant, je trouvais ça vraiment terrible. Que 1500 personnes soient mortes et des familles endeuillées parce que le message de détresse n'a pas été entendu, n'a pas été compris. Et c'est un peu le sentiment que j'ai éprouvé en lisant le passage que nous allons lire ce matin. Alors, ça marche pas ? Okay. En fait, je vais passer une vidéo. Ouais, juste avant. Et après, on enchaîne sur les autres. Ah, sans le son. Repasse à 8 secondes. Ok. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit : un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Je ne sais plus où sonner bon. Ok, merci. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas.
Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un semeur entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment. Dès que survient les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour 1. Alors, c'est un assez long passage, mais qu'on va voir en 2 points. Le premier point, on va essayer de comprendre ce que Jésus enseigne par sa parabole. Et le deuxième point, pourquoi Jésus enseigne-t-il en parabole. Donc je ne sais pas si vous avez vu, le texte, c'est un peu structuré en 3 parties. On a la parabole, l'explication que donne Jésus, on a la parabole, le commentaire, pourquoi il donne la parabole, et le dernier point, l'explication de la parabole. Donc j'ai condensé la première et la troisième partie en une pour donner l'explication, et après on verra la forme, pourquoi Jésus parle en parabole. Alors l'explication est simple, entre guillemets, de cette parabole. En fait, je pense que le but de la parabole peut se résumer presque au verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En fait, c'est un appel presque solennel à écouter Jésus. Il souhaite que son auditoire écoute et comprenne son enseignement, l'intériorise. Et Jésus constate que certaines personnes ne sont pas prêtes à l'écouter, comme la semence qui tombe au bord du chemin. D'autres sont prêtes à l'écouter de tout leur cœur, comme la bonne terre. Et il présente aussi 2 autres types de personnes, la terre rocailleuse et la terre avec les épines, qui l'écoutent, mais ne considèrent pas ce qu'il dit à sa juste valeur. Sa parole n'est pas vue comme précieuse et les difficultés, les préoccupations la rendent inutile. Mais pour quelle raison Jésus souhaite-t-il tant être entendu et compris ? Alors cette année, elle a été assez bonne pour les viticulteurs bourguignons. Nous entendons souvent que la pression monte début mai jusqu'au sein glace. Ils ont peur que le gel vienne entamer sérieusement le résultat des récoltes. Et pour éviter cette catastrophe, ils redoublent d'inventivité en utilisant pour réchauffer les vignes le brûlage de paille, des bougies, l'aspersion de tisane, ouais, tout à fait sérieux, l'installation d'éoliennes ou encore le vol d'hélicoptères. Et une fois cet épisode passé, ils doivent relancer le système racinaire, pour certains avec un stimulateur de croissance pour favoriser le développement de nouveaux bourgeons fructifères et de jeunes feuilles. En matière de vin, je n'y connais rien. Je ne suis pas un connaisseur, contrairement à certaines personnes que je ne citerai pas. Mais j'ai toujours été étonné de voir avec quelle attention ils prennent soin de leurs vignes et avec quel enthousiasme ils attendent les récoltes. Et Jésus, en fait, est comme ces vignerons. Il annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu et espère avec enthousiasme trouver des cœurs qui produisent du fruit. Comme les vignerons qui craignent le gel, il constate lui aussi que des obstacles se dressent, empêchant que sa parole porte du fruit dans les cœurs. Jésus, par la parabole du semeur, appelle donc son auditoire à comprendre son enseignement pour porter du fruit. Ce fruit témoigne que le royaume de Dieu a trouvé sa place et s'est établi dans leur cœur. Dans l'évangile de Matthieu, il y a 5 discours qui sont séparés par des récits.
Et en fait, je me suis dit, à l'aide du prisme que donne la parabole du semeur, j'ai cherché dans ces récits à voir ce que donne l'interaction de Jésus avec les personnes de son époque. Alors, la parole de Jésus est-elle tombée, pour certains, comme une semence le long du chemin? Oui, à coup sûr. Sans vouloir tomber dans la caricature, je pense que ce sont les pharisiens qui tirent leur épingle du jeu, qui sont les plus récalcitrants à la parole de Dieu. Les pharisiens sont des sages, ce sont les religieux de l'époque. Aujourd'hui, ils iraient sûrement à l'église tous les dimanches, ils prieraient tous les jours, ils apprendraient la Bible par cœur. Enfin, par cœur, c'est pas vraiment le mot approprié en fait. Ils la connaissent intellectuellement, mais la parole peine à arriver jusqu'au cœur. Et je me dis, qu'est-ce que ça représente pour moi quelqu'un qui lit la parole de Dieu avec son cœur? Et en fait, j'avais en visu des personnes chrétiennes matures que j'estime, où ça fait probablement plus de 30 ans de vie chrétienne qu'ils ont derrière eux. Et pourtant, quand ils lisent le récit de la crucifixion de Jésus, le sacrifice de Jésus, et qu'ils la commentent, ils sont presque émus, presque jusqu'aux larmes. Et je trouve cette affectivité étonnante. Je me dis, waouh, parfois on peut tomber dans des routines, mais ils continuent à lire la parole de Dieu avec leur cœur. Je pense qu'il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Et puis je les admire pour ça. Deuxième terre. Les disciples ont été ébranlés à un moment donné dans leur foi, lorsque Jésus a été arrêté pour être crucifié. Et j'ai tendance à considérer qu'à ce moment-là, il était peut-être encore un peu dans la terre rocailleuse, qui accepte la graine, mais qui n'ont pas tenu face à l'épreuve. Ceci dit, il est évident que ça ne les a pas empêchés de porter beaucoup de fruits par la suite, comme quoi on peut changer de terre, on n'est pas fixé à une même terre pour toujours. Il y a aussi le jeune homme riche, qui ferait partie, lui, de la terre avec les épines, les plantes épineuses. Il a écouté la parole de Dieu avec joie, depuis sa tendre enfance, mais Jésus dévoile qu'il y a dans son cœur un attrait pour les richesses, qui étouffe ses semences, il la rend inapte à être son disciple. Souvent, quand je parle avec mes amis, les étudiants, par exemple en ostéopathie, il y a le critique qui est fait du christianisme. Ils disent qu'il prive, il a tendance à nous priver, qu'il nous donne des interdits, qui parfois peut nous faire souffrir, en somme, qui nous empêche d'être heureux. Alors d'abord, il faudra savoir si l'idée du bonheur qu'on se fait est juste. Je suis kinésithérapeute et une de mes patientes me dit qu'elle joue très souvent au loto. Elle rêve de gagner cette fortune. Mais en même temps, elle a entendu dire que tous ceux qui ont gagné au loto sont morts quelques mois ou années plus tard. Ça fait peur. Et finalement, elle m'a dit dernièrement, c'est peut-être pour le mieux que je n'ai pas gagné. Enfin, je ne sais pas la cause du malheur de ces personnes, mais je pense que le fait qu'elles puissent avoir accès à ce que leur cœur désire, mais qu'elles en restent insatisfaites, entraîne alors une perte de sens pour leur existence. Comme le dit le philosophe Pascal, il y a un vide dans leur cœur qui a la forme de Dieu. Et au contraire, j'aimais beaucoup ce témoignage et surtout ce qu'il dit. Jim Elliot, qu'on voit sur la photo, c'est un homme qui a consacré sa vie à la mission d'annonce de la bonne nouvelle et qui en a payé de sa vie. Et il dira, « Il n'est pas si bête, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut pas perdre, c'est-à-dire la vie éternelle. » Et comme dit Hébreux 11, ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Nous arrivons enfin à la bonne terre. En fait, la rencontre de Jésus avec des personnes qui sont de la bonne terre dans l'évangile est souvent assez mystérieuse. Ce sont des personnes qui sont souvent atypiques. Le brigand sur la croix, les prostituées, des collabos, ou des gens bien aussi. Et pourquoi cela? C'est que Dieu, dans sa sagesse, a choisi des choses folles et méprisées de ce monde pour confondre les sages. Et ça m'a fait penser à... Je suis allé voir un ami de l'IBG, Jonathan Hubert, à Amiens, qui a un arbre dans son jardin. Un bel arbre, assez grand. Mais cet arbre est tombé.
Parce qu'en fait, il y a une nappe phréatique sous ses pieds, et du coup, les racines n'ont pas pu maintenir l'arbre, et à un moment donné, il est tombé, mais il porte beaucoup de fruits. Et en fait, c'est génial parce que les enfants, enfin, c'est facile à cueillir les fruits, les enfants peuvent monter dans les branches, faire des cabanes. Finalement, il se dit c'est très bien. Et il a peur qu'en redressant l'arbre, eh ben, il meurt et ne porte plus de fruits. Et en fait, je pense que, enfin, en voyant l'arbre, je me dis, mais en fait, c'est tout à fait nous. Enfin, c'est-à-dire que Dieu me prend tel que je suis pour me faire porter du fruit. Et c'est l'essentiel que Dieu veut produire en nous. Alors, nous venons de voir succinctement les différentes terres, le sens de la parabole du semeur, et nous allons maintenant essayer de comprendre la forme. Pourquoi Jésus parle-t-il en parabole? Et pour cela, nous allons relire la parabole. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Jésus leur dit: Exiit qui seminat seminare, ut seminat alud semin cecid secus viam. Venerut volucres et comedrut illud. Alia parte cecidit in saxosas huma ubi non ubietarum maltum. Statin surexit qui a non inventur in altum humum. Sed cum sol apparut era succedit isicavid pro defecut radis. Ouais. Je ne sais pas si vous avez reconnu. Je ne parle pas du tout latin, c'était du latin. Mais ça me paraît fou. C'est étonnant. Il y a une foule qui vient pour écouter Jésus, et lui, il leur parle avec une langue presque incompréhensible. Enfin, si vous avez fréquenté le milieu chrétien, la parabole du semeur vous paraît sûrement tout à fait compréhensible, mais si vous demandez à une personne dans la rue, ou bien aux personnes de l'époque qui n'ont pas cet arrière-plan-là, ben pour eux, c'est comme du latin. Et c'est la même chose pour son auditoire. C'est tout à fait surprenant. Et c'est pourquoi les disciples demandent à Jésus: pourquoi parle-t-il à la foule en parabole? Et Jésus répond avec deux parce que. Le premier parce que se trouve verset 11. Je pense que vous ne voyez pas, mais c'est pas grave. Parce qu'il vous a été donné, à vous, de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Autrement dit, la première réponse que Jésus donne aux disciples est que Dieu révèle les mystères cachés du royaume de Dieu à qui il veut les révéler. La connaissance de son royaume est donnée par Dieu à qui il veut selon sa bonté. Et ceci saute aux yeux même quand on voit la structure du texte. C'est séparé. Il parle en parabole à la foule et il vient parler en privé aux disciples. Jésus a donné à la foule de pouvoir écouter la parabole et aux disciples de pouvoir la comprendre. Jésus parle en parabole parce que Dieu a voulu que ces mystères leur restent cachés. C'est bizarre. Le deuxième parce que se trouve au verset 13. Parce que en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Autrement dit, la deuxième réponse que Jésus donne aux disciples est que la foule s'est elle-même bouché les oreilles pour ne pas comprendre. Le dessein de Dieu était, comme il est dit, que la foule se convertisse et que Dieu les guérisse, mais ils ne l'ont pas voulu. Jésus parle en parabole parce que la foule n'a pas voulu comprendre ces mystères. Alors, les disciples ont demandé à Jésus pourquoi il parlait en parabole, et je me suis dit qu'entre guillemets, c'était la question à ne pas poser. Ils ne savaient pas dans quoi ils s'engageaient. Je plaisante, mais c'est-à-dire que la réponse de Jésus est sans détour, mais infiniment complexe. La manière cachée d'enseigner de Jésus est d'autant le fait du choix de Dieu que celui de la foule. Alors, je n'ai pas le temps de développer cette question épineuse, mais je pense que c'est avec cette subtile association de ces deux choix que peut transparaître le salut des hommes accordé par la grâce de Dieu. Et pour ça, je vais reprendre le verset dont a parlé Paul ce matin, Matthieu 11, 25 à 30.
À ce moment-là, Jésus prit la parole et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Je trouve ça extraordinaire. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu ne se laisse pas trouver par l'orgueil des sages, mais par l'humilité des enfants. L'homme, dans ses vaines quêtes, ne peut pas l'atteindre, mais il se laisse trouver par ceux qui viennent à lui dans la simplicité. Jésus, le Fils de Dieu, est celui par qui Dieu se révèle aux hommes, qu'il a choisis dans sa grâce. Il les a choisis. Ces hommes qu'il a choisis dans sa grâce sont tous ceux qui viennent à lui, fatigués et chargés pour trouver du repos. Je me dis, qui aurait pu penser à une telle manière de connaître Dieu ? Toutes les religions appellent les hommes à s'élever jusqu'à Dieu. Seulement dans le christianisme, c'est Dieu qui vient lui-même se révéler aux hommes et il a les bras grands ouverts. Je vais terminer avec le dernier verset du passage. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Mais qu'y a-t-il de si précieux dans cette parabole pour que des hommes justes, pendant des centaines d'années, aient souhaité l'entendre sans le pouvoir ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette parabole qui puisse nous rendre si heureux ? En fait, cette parabole, elle me paraît relativement simple en soi. Nous avons entendu la parabole, nous avons eu même l'explication par Jésus, de la même manière que Jésus l'a donnée à ses disciples. Mais est-ce que nous l'avons comprise ? Est-ce que nous avons saisi le sens ? Et quand je lisais le passage, et quand vous avez vu ce passage, je me suis dit, pourvu que cette parabole, que tout ce message ne reste pas comme une parabole pour nous, dont le sens est obscur et qui nous échappe. Et aussi que l'histoire que je vais vous raconter pour finir trouvera aussi un écho dans nos cœurs. La parabole du semeur nous parle d'un homme qui sème, d'une semence et d'un fruit. Mais ce n'est pas n'importe quel homme, ce n'est pas n'importe quelle semence, et ce n'est pas n'importe quel fruit. Et pour éclairer ce propos, je vous propose d'écouter ceci. On raconte l'histoire d'un roi viking dans son royaume. Dans son royaume régnait la paix, car le roi pratiquait et exerçait la justice. Les malfaiteurs étaient punis. Voilà pourtant qu'un jour, un vol eut lieu dans le trésor royal. Un vol portant sur des objets de valeur inestimables, de quoi lever une grande armée. Jamais rien de pareil ne s'était passé. Quel criminel avait-il pu faire ça ? Le roi pria ses officiers de tout faire pour retrouver le malfaiteur et décréta que s'il était trouvé, il serait fouetté à mort. Un jour, on démasqua le coupable. Imaginez qui ? La propre mère du roi. Elle complotait pour renverser son fils aîné et mettre à sa place un fils illégitime. Qu'allait faire le roi ? Exécuter sa sentence ? D'un côté, il aimait sa mère et aurait voulu l'épargner, mais de l'autre côté, il se devait de faire respecter l'ordre et la justice. Le jour de l'exécution arriva. La place du palais était noire de monde, toute la ville était là. Le roi monta sur le trône qui était dressé là et s'y installa avec son propre fils, son successeur. Sa mère fut alors présentée liée devant lui. Il ne lui restait qu'à ordonner l'exécution. Un silence de mort régnait sur la place. Tout le monde attendait la décision du roi. Allait-il faire bénéficier sa mère d'un passe-partout ou la ferait-il mettre à mort ? C'est alors que le roi se leva avec détermination. Il ôta sa couronne, la déposa sur la tête de son fils, se débarrassa de sa tunique royale et l'en revêtit. Puis descendit les marches du trône. Il rejoignit sa mère, qui se tenait tête baissée, humiliée, en proie au remords, s'attendant à sa juste exécution.
Et à la stupéfaction générale, le roi l'enveloppa de ses bras, la couvrit de son corps et lança cet ordre au bureau. « Frappe-moi !» Le bourreau fouetta le roi jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Le peuple se mit alors à crier « Vive le roi !» à l'adresse du fils resté sur le trône. Le jeune homme, presque un enfant, se leva et ordonna que sa mère, pleurant dans la repentance, soit libérée et réintroduite dans ses appartements. Personne n'a contesté cette décision. Pourquoi ? Parce que chacun savait que le fils de la reine indigne avait enduré son châtiment, que sa faute avait été expiée, rachetée, et que plus rien ne pesait sur elle. Et ce n'est qu'une petite illustration de ce que Jésus a fait. Le roi des rois est venu sur terre pour prendre la condamnation que nous méritions à notre place. Le salut nous est donné gratuitement, mais il a coûté beaucoup. Comme il est dit en Ésaïe 53. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est retombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes, parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et j'aimerais reprendre ce que disait Paul et ce que Jésus a dit des années plus tard. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie parce que tu as souhaité venir sur terre nous parler de ton royaume, de ce royaume mystérieux qui était comme un peu obscur pour les personnes de l'Ancien Testament, mais qui a été révélé aux disciples et révélé au monde. Et Seigneur, tu as souhaité de voir du fruit à l'époque, et tu souhaites aussi encore aujourd'hui voir du fruit dans nos cœurs, dans le cœur des personnes qui nous entourent. Et tu te réjouis de ce fruit. Et Seigneur, permets qu'on puisse encore saisir, comprendre cette grâce, nous émerveiller de ce semeur, de cette semence qu'il y a dans notre cœur, ce fruit précieux. Comme il est dit tout à l'heure, nous avons dit qui tu es. Et on veut vraiment se tourner vers toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Fais émerger du fruit, Seigneur. Amen.